Bonjour, aujourd'hui je vous retrouve en Lozère dans une forêt de châtaigniers pour faire de la macrophotographie. Alors le temps est couvert, en plus je suis sous les arbres et il y a un peu de vent. C'est vraiment idéal pour faire ce genre de photos. On va voir comment utiliser les flashs pour la photo macro par temps couvert. Donc on va aller en pas par pas. D'abord je vais essayer de faire une photo sans flash, uniquement avec la montée en ISO, en essayant d'avoir une profondeur de champ suffisante et de figer le sujet. Avec la petite brise, c'est pas forcément évident. Et puis après, petit à petit, l'utilisation d'un flash, en voyant comment, à la fin, équilibrer la lumière du premier plan, donc du sujet photographié, avec la lumière de l'arrière-plan. Allez, c'est parti! Dans un premier temps, j'ai choisi ce sujet pour voir ce qu'on pouvait faire en macro sans flash. Donc là, si je veux de la profondeur de champ, je suis en priorité ouverture. Je me rends compte qu'à 160 ISO, à f11, je suis entre le 25e et le 30e de seconde. La mesure de l'exposition se fait sur le carré, qui me sert de collimateur. Sauf que là, je suis en mode de mise au point manuel et je vais utiliser l'affichage des zones de mise au point, donc l'affichage qui devient un peu rouge, là où la mise au point est faite. Donc vous voyez, si je change ma zone de mise au point, au niveau des alertes de mise au point, je décale. Donc là, je me mets en intermédiaire et le 40e de seconde à f11. Si je prends la photo, j'ai très peu de chance, malgré le fait que je travaille sur pied. Alors je vais enlever la stabilisation sur pied, ça sert à rien. J'ai très peu de chance d'avoir une photo qui est nette. Voilà. Donc, je regarde mon résultat. Je zoome. Et vous voyez, j'ai un flou de bouger sur l'ensemble de ma photo. Maintenant, si je veux une photo qui est correctement exposée, qui ne sera pas floue malgré la présence de vent, il va falloir que j'atteigne des vitesses beaucoup plus élevées. Donc, je vais monter au 500e de seconde, ce qui m'oblige à travailler à 2,8. Je ne change pas ma mise au point. Je vais prendre ma photo, quand même attendre que ça se calme légèrement. Je visualise. J'ai effectivement figé le mouvement. Par contre, j'ai une profondeur de champ qui est extrêmement faible. Alors, cette profondeur de champ extrêmement faible peut être exploitée pour certains sujets, par exemple si j'ai des branches qui sont en premier plan, des branches en arrière-plan et que je veux noyer mon sujet dans un flou. Mais là mon but c'est quand même d'avoir une photo avec la profondeur de champ maximum. Après vous allez me dire qu'il y a la possibilité de monter en ISO. Donc je vais appliquer cette possibilité et monter 3200. Je vais commencer à fermer. Voilà, F11 au 640e de seconde. 3200 ISO. Visualisation de la photo. Donc le flou de bouger a disparu et j'ai une profondeur de champ qui est quand même assez intéressante. Alors j'ai suffisamment de luminosité pour me permettre ça, et là j'ai un éclairage équilibré
entre le premier plan et l'arrière-plan. Après, si je veux éviter une montée en ISO trop forte sur mon sujet, j'ai la possibilité d'utiliser un flash. Je vais mettre le flash en route. Je viens dans le menu du flash. Je vais choisir le mode TTL, donc je vais laisser l'appareil photo gérer la puissance du flash sur mon sujet. Et je me mets en synchronisation haute vitesse de façon à pouvoir utiliser des vitesses suffisamment élevées pour que déjà j'arrive à figer mon sujet avec la lumière ambiante, mais en plus le flash viendrait compléter ce blocage du sujet au niveau du mouvement. Je passe en mode manuel. Je vais redescendre mes ISO. Et augmenter ma vitesse au 500e de seconde. Vous voyez là, j'ai une sous-exposition de pratiquement 3,5. Je prends ma photo au flash. Visualisation. Ma photo est carrément sous-exposée. La puissance de mon flash n'est pas suffisante pour éclairer mon sujet dans ces conditions. Je vais augmenter mes ISO. Je prends ma photo. Je visualise. Et là, j'ai un sujet qui commence à être suffisamment éclairé. J'ai une grande profondeur de champ. Et si je zoome sur le sujet, tout est bien figé. L'éclairage est correct. Et en plus, j'ai la chance d'avoir le fond qui reste un peu lumineux. Donc j'ai pas une image qui est fortement tranchée entre le fond et le premier plan. À présent, je vais mesurer la luminosité sur l'arrière-plan. Je vois que si je veux exposer correctement mon arrière-plan, il va falloir que je réduise un peu ma vitesse, que je monte un peu mes ISO. Là, mon arrière-plan devrait être à peu près correctement exposé. Je redescends sur mon sujet et je vais prendre la photo. Là, je vais espérer que le flash fera suffisamment le travail pour figer mon sujet. Je visualise, je regarde les courbes d'exposition. Si je prends la courbe globale, je vois que je ne suis pas totalement surexposé sur les zones blanches. Et ça va encore me permettre de récupérer des informations sur mon fichier RAW. Et j'ai un fond qui est beaucoup mieux exposé. Donc, je vais zoomer sur mon sujet pour voir au niveau du flou de mouvement. Vous voyez, j'ai pas de flou de mouvement, donc le flash a fait son travail. Mais j'ai quand même une légère surexposition. Donc ce que je vais faire, je vais couper la poire en deux maintenant. Je vais augmenter légèrement la vitesse, donc ça va un petit peu assombrir le fond. Et par contre, je vais venir dans les réglages du flash et je vais demander à mon flash une réduction de puissance.
je vais lui mettre moins 1 pour commencer. Alors le fait de réduire la puissance de mon flash va me permettre quand même de garder cet équilibre entre la luminosité d'arrière-plan et mon sujet, et en plus de faire un peu disparaître l'éclair du flash au niveau de mon sujet principal. Vous voyez, je retourne dans ma courbe. Là, ma courbe, c'est bien regroupé, donc je vais pouvoir en extraire un maximum d'informations au niveau du développement. Et j'ai un bon équilibre entre le premier plan et l'arrière-plan. Et en même temps, j'ai bien pu figer les mouvements du haut vent. Et j'ai une profondeur de champ qui est tout à fait appréciable. À présent, je vais décaler ma zone de mise au point pour essayer d'aller chercher des informations sur le milieu de la fleur. Je regarde ce que ça donne. Et je vais prendre ma photo. Et je zoome. Donc voilà le résultat. Alors le fait d'être à 1600 ISO dans ce cas là n'est pas trop perturbant, on est quand même sur de la macro d'ambiance. D'un autre côté, dans la mesure où on n'a pas de lumière bouchée, on aura beaucoup moins de bruit sur le sujet. J'ai utilisé un flash de faible puissance puisqu'ici il s'agit du Godox MF12, donc il est utilisé tout seul avec son diffuseur de façon à avoir une lumière assez douce. Alors dès qu'on a l'arrière-plan qui devient un peu mieux exposé, il faut faire très attention à toutes les petites branches. On voit bien sur cette photo que les petites branches ont tendance à devenir beaucoup plus visibles. Alors en gardant le même équilibre, je peux essayer de réduire mon ouverture, de laisser passer plus de lumière, toujours en gardant cette légère surexposition que je vais compenser en jouant avec la vitesse d'exposition. Voilà. Agrandissement de la photo. Et vous voyez tout de suite l'arrière-plan a tendance à s'atténuer parce que j'ai légèrement augmenté mon ouverture. Alors une ouverture de f11 reste tout à fait correcte et qualitative. On peut effectivement fermer davantage pour avoir plus de profondeur de champ sur le sujet. On va moins l'isoler, mais on risque avec une utilisation d'un diaphragme trop fermé d'avoir des problèmes de diffraction et de réduire la qualité du piqué, ce qui serait quand même dommage. Donc il faut trouver un équilibre entre la profondeur de champ et la zone de netteté qu'on veut utiliser, ainsi que l'exposition. Là j'ai un 500e de seconde à f8, je pourrais réduire un peu ma vitesse en réduisant mes ISO, donc je vais essayer de manœuvrer aussi de cette façon là. Je vais réduire mes ISO, voilà. Donc je garde, en modifiant ma vitesse, cette légère surexposition, moins d'ISO. Je vais quand même attendre un petit peu que le vent se calme. Voilà le résultat. Donc voilà comment, en jouant sur la vitesse, l'ouverture, la puissance du flash, tout en maintenant son automatisme TTL, on peut arriver à équilibrer la lumière du sujet principal et la lumière de l'arrière-plan. Alors
Vous verrez des photos qui ont un sujet principal sur fond noir. Bon, c'est beaucoup moins intéressant. Là, je vous montrerai un exemple d'une photo avec un fond noir et vous verrez que c'est moins sympathique. Alors effectivement, le sujet se détache davantage, mais le côté naturel de la prise de vue en extérieur disparaît. D'un autre côté, j'ai travaillé sur pied à cause de la manipulation du matériel et pour garder un cadrage identique, mais vous pouvez aussi appliquer cette méthode en travaillant à main levée. Donc regardez l'écart de luminosité entre le premier plan et l'arrière-plan, équilibrer l'ensemble avec une légère surexposition du premier plan et compenser cette surexposition du premier plan avec la réduction de la puissance du flash. Et vous allez réussir à équilibrer l'ensemble. Voilà. Dans un prochain tuto, nous verrons aussi comment équilibrer l'arrière-plan avec l'utilisation d'un deuxième flash.